Sélection brésilienne qualifiée pour Coupe du Monde 2026 là, après victoire 1-0 sous équipe paraguayenne. Paraguay qui était resté sous 9 matchs sans victoire en dans éliminatoire là, tombé contre Brésil 1-0. C'est Vinicius qui est buteur pour sélection brésilienne, Brésil qualifié pour Coupe du Monde. Et puis Argentine fait match nul contre équipe colombienne dans 16e journée. Argentine déjà qualifiée, mais Almada continue à montrer que il méritait place pour y aller au mondial 2026 là pour Albi Celestea. Tap sin, voyez l'argent en Haïti by famille ou amis, pas compliqué. Ou même cap vivre l'autre bord de l'eau, télécharge l'application Tap Send sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible. Famille ou bien amis qui en Haïti, juste besoin de mon cash élargi sur téléphone. C'est cap débit ou besoin pour faire transaction et là utiliser pour mon code moyen KIMHAITI KIMHAITI sur première transaction fait pour monde qui en Haïti ou bénéficier $10 bonus. Sélection brésilienne qualifiée pour Coupe du Monde 2026 là. Après victoire difficile ça sous équipe paraguayenne dans 1-0. Paraguay c'était une équipe après 15 journées qui a gagné 24 points et qui était sous 9 matchs sans défaite. C'était une équipe qui était plus en feu sous 9 derniers matchs en éliminatoire, 5 victoires, 4 matchs nuls pour l'équipe paraguayenne. Il a joué contre le Brésil. Le Brésil gagnait match football ça 1-0. Brésil a joué avec Alisson Nakan, Vanderson latéral droite, Alexandre latéral gauche, Alexandre Ribeiro tenant charnière centrale là beaucoup côté Marquinhos, dans milieu terrain Bruno Guimaraes, Casemiro, Martinelli, Rafinha, Matheus Cunha et puis Vinicius. C'était un 4-2-4 avec Bruno Guimaraes et Casemiro qui 2-1 avec un pile variété qui était gagné dans quatuor devant. On capable de dire 4-2-4 et soit dispatch li ou capable de dire 4-2-3-1 avec une 4 joueurs devant yo qui était capable dans dos en 9 dépendamment de phase de jeu ou capable dit tout yon 4-4-2 côté gagné 2 joueurs qui sous l'aile le Brésil lui-même a attaqué yo ouvri net et puis 2 joueurs en pointe. Donc c'était un quatuor qui te gagné en pile mouvement là dans la sélection brésilienne. Sélection paraguayenne nous connaissons une sélection qui joue avec un pile cœur qui solide. D'ailleurs en éliminatoire ça Paraguay bat Brésil, Paraguay bat Argentine en éliminatoire. Et son équipe qui solide, qui gagne quelques bons joueurs là-dedans, par exemple Enciso, ou capable prendre et Almiron, et ou capable prendre Alderete qui était buteur contre sélection argentine dans la victoire 2-1 de sélection et Paraguay. Non, mais c'est une équipe qui est très solide. Le match en soi, c'est notre première période là, match ça c'est il y a 2 phases. Bon, dans la logique au match football, c'est demi-temps. Pas gagner plus que ça. Si on peut aller dans cette histoire de prolongation, d'ailleurs, il n'y a pas dit mi-temps dans la prolongation. Le monde a dit 4 mi-temps, bagay ça, il n'y a pas dit gagner 2 mi-temps. D'ailleurs, chaque mi-temps c'est 45 minutes. Et puis 2 temps de prolongation de 15 minutes. Bagay 4 mi-temps, sont faute grave que liées dans les affaires et par le football. Maintenant, goal Brésil fait c'est un goal qui est fait dans fin première période là avec Vinicius qui est buteur sur passe de Matheus Cunha après un gros pressing de sélection brésilienne. Mais si on prend première période sélection brésilienne Brésil t'a montré clair en ville dans match ça, c'est que m'a joué à domicile équipe paraguayenne c'est une équipe qui n'a un gros tonton regroupement défensif, qui n'a logique 5-4-1 à l'aise, et garder comment ils sont capables bon sous coup de pied arrêté, corner, coup franc, et garder leur récupérer ballon
pour mettre la sélection brésilienne dans la difficulté. Ça que le Brésil pas de jamais véritablement bail équipe paraguayenne dans le match là. Maintenant, tu as quand même une volonté manifeste la caille sélection brésilienne pour te gagner ballon. Hein. Ça c'était le premier bagaille là. Et il y a un côté dans le match là, il est clair que c'est Vinicius et Matheus Cunha qui était pratiquement en pointe dans le match football là. À la 12e minute de jeu, Vinicius raté une grosse occasion de 1-0 et on sent sous côté droit là, de la part de Cunha. Et bien Vinicius en position 9 pas arrivé dresser ballon, c'est une grosse situation pour le Brésil. Le ça nous a joué 12e minute de jeu. 35e minute de jeu, tu gagné l'autre grosse situation au Brésil avec Martinelli qui pas bien commencé le match là. Mais après 20e minute de jeu, on sentit c'est ton l'autre Martinelli qui a dribblé, qui était en pile énergie, qui a éliminé vis-à-vis et qui a mis danger à un camp équipe paraguayenne. Il y a une action qu'il fait 35e minute de jeu côté monsieur éliminé vis-à-vis, je fais un centre et malheureusement Matheus Cunha pas arrivé faire goal tête là. Et coup de tête monsieur a pratiquement dévissé. C'était une grosse situation pour sélection et brésilienne. Et puis Brésil pral faire goal 1-0, goal victoire là. À la 44e minute de jeu, après un gros pressing, récupération, Matheus Cunha pour Vinicius en bon opportuniste, en bon neuf, pral mettre ballon en dedans. Et si nous prenons Brésil en termes de domination, c'est une domination écrasante pour la sélection brésilienne. Le Brésil était beaucoup plus menaçante comme équipe. Était dans pile mouvement et pour sélection brésilienne, plus de 70% possession de balle pour Brésil. Deuxième période là était moins bonne par rapport avec première période là, mais t'es quand même gagné quelques bonnes situations au Brésil. D'ailleurs 77e minute de jeu, une belle frappe de Rafinha que goalkeeper a lui-même li pral faire un arrêt. Et puis dans fin match net, gon l'autre frappe de Bruno Guimaraes qui pral déboucher avec un arrêt de goalkeeper. Donc victoire pour sélection brésilienne 1-0, un goal de Vinicius, by Brésil qualification. Maintenant, Guillaume Bayer, comme tu dit, c'est tout un cheminement, l'Europe suive vidéo mieux. Moi, quand Ancelotti, moi, grandi avec Ancelotti comme entraîneur haut niveau. Qui gagné avec Chelsea, gagné avec Bayern, au moins en championnat, gagné avec Real Madrid, gagné avec Milan. Ancelotti fait avec monde que le connaît. Et le Ancelotti joue une formule là, il n'a pas changé. Qui ça qui est différent dans match ça par rapport à Équateur? Dans le match Équateur, il y a un moment que c'est Équateur qui a gagné le ballon contre la sélection brésilienne. C'est-à-dire, si nous prenons le match Équateur contre le Brésil, là, il est clair qu'il y a un moment que l'Équateur a dérangé la sélection brésilienne. Que le Brésil fait 0-0 contre l'Équateur. Mais il y a un bagage comme je dit qui était en pile importance, là, je parlé de Brésil contre l'Équateur. On dit que Équateur 0-0 contre le Brésil, équipe football ça pas perdu match à domicile avant le match du Brésil là. Donc c'était quand même un très bon résultat pour le Brésil, le fait que il n'a pas perdu contre l'Équateur. Mais il y a un bagage qui était clair, c'est un match qui était fermé, mais l'Équateur a gagné possession ballon contre le Brésil. Volte la caille du tout. Dans le match ça que le Brésil lui-même li bat 1-0, le Brésil a gagné ballon. Il a plus volonté pour y attaquer même là. C'est pour ça nous avons cohésion. Et puis tout, exigence on pas tellement loin de match entraîneur pour te vouloir excellence. Puis important c'est victoire
qui tout permet le Brésil qualifier, qui peut le bail entraîneur beaucoup plus de liberté pour essayer une série de formules à 1 an de la Coupe du Monde. Mais qu'on y est là, si entraîneur n'a pas rentré dans logique, jouer une formule idéale sous base méritocratie, sans ou pas rentrer dans la logique conservatrice là, s'il n'a pas fait ça, il n'a pas joué le résultat que le souhaitait. Dernier match que il était joué avec Casemiro, Gerson, Bruno Guimaraes. Qui ça m'a dit? Et qui ça m'a dit? Ouais. Moi t'ai dit que mi terrain ça t'es sans créativité, sans inventivité. Et c'est pas ça que t'ai dit hein, qui pral faire ou même ou accepter mais on t'est well avec sélection brésilienne non, qui était sans idée dans inventivité, dans créativité. Et puis il était utilisé Richarlison en pointe. Dans le match ça, c'était un 4-2. Casemiro, Bruno Guimaraes avec 4 joueurs offensifs. Et l'homme de 4 joueurs offensifs là a toujours gagné en pile variété en attaque. Ou capable de dire 4-2-4. D'ailleurs, son 4-2-4 lié dans position joueur, c'est 2 médias défensifs et puis 4 joueurs offensifs. Mais quand il y a gagné variété, il est capable de 4-4-2 avec 2 points et puis 2 joueurs d'aile, l'équipe la bataille qui est pratiquement l'ouvri. Il est capable de 4-2-3-1 avec 2 joueurs d'aile et puis il y a un point, il y a un joueur dans le dol. Ça veut dire qu'il y a une variété dans le quatuor, monsieur. Qu'est-ce que ça fait Ancelotti te fait choix ça? Et c'est ça que fait. Moi toujours dit Ancelotti, plus gros erreur que monsieur fait, c'est parce que lui tenant une logique acceptation et satisfait ego qui fait que ces autres tout passé là les échouent dans le réel. Parce que Ancelotti généralement c'est un entraîneur équilibriste, il va jamais jouer un équilibre là parce que le tape satisfait 3 messieurs devant eux. Dans le match ça contre équipe football ça qui c'est Paraguay, calcul que le fait Paraguay c'est une équipe ultra défensive. Ultra défensive que sélection paraguayenne n'a y. Eh bien, le fait que Paraguay c'est une équipe ultra défensive, Paraguay pral jouer Caille, Brésil, plus important pour Paraguay c'est essayer le plus que possible pour y jouer là, garder comment on fait nul. Si on fait victoire là, ok. Eh bien, Ancelotti pas traité dans la logique conservateur. Il libérer l'équipe là, quand il retire une 3 minutes intérieures, il retire Gerson, il mettait 4 mecs devant. Avec Rafinha qui de retour. Il vient mettre Richarlison sous banc, il joue avec Matheus Cunha. Moi, tu es clair, tu as beaucoup plus de volonté en attaque, tu as plus envie, tu as plus présence en attaque, tu as beaucoup plus de mouvement en attaque. Et différence entre Matheus Cunha et Richarlison est énorme. Il est énorme en termes de mobilité. Et si on regarde Matheus Cunha, monsieur jouer un bon match, on ne peut pas même prendre en termes de statistiques. Je parle de Cunha. Ce n'est pas statistique que je parle. Cunha m'a parlé de ça que je vois dans les mêmes hypothèses. Par exemple, Matheus Cunha a 3 passes clés dans le match. Tantôt avec Vinicius comme 2 points, tantôt dans 2 Vinicius. Monsieur a 3 passes clés, créer 2 grosses occasions. Tu as plus de mobilité, tu as beaucoup plus de mouvement. Dans le joueur de football, ça, on a parlé de Matheus Cunha. Il était beaucoup plus pesé. Il joue un très bon match. Les surtout font attaque là. Matheus Cunha. Cunha là.
équipe Brésil ça, par exemple, moi ouais mouvement sur les côtés avec Van der Son par exemple qui t'a fait quelques montées descendre pour sélection brésilienne, on a parlé de latéral droite Monaco en Van der Son qui sont bons joueurs. Mais quand il y a là un bagage qui est clair pour nous comprendre et qu'on est, c'est parce que Ancelotti finit par conscient que faut gagner un accompagnateur pour deux médias défensifs ça yo. Bruno Guimaraes et Casemiro, c'est deux rocs au niveau du milieu. Ça veut dire, dans l'aspect solide là, c'est deux rocs. Mais quand il y a là, dans viré jouette, dans bail jouette 8 ak tempo, yo youn pas de dimension technique ça pour faire ça. Et c'est ça qui fait Ancelotti mettre plus joueurs en attaque. Et c'est ça qui fait ouais Matheus Cunha ak Rafinha de temps en temps viennent rentrer dans l'axe là, dans 25 à 30 mètres équipe adverse là. C'est pour porter ça. C'est peut-être ça me dit, 4 nègres devant, tu as pile variété, tu as pile mouvement pour garder comment tu es capable de porter inventivité avec créativité. Donc Ancelotti tendait à apprendre et match contre Équateur là, t'es balle indicateur que doit gagner changement dans match ça. Il fait. C'est pas comme ça, mais ou pas ta capable d'attendre que ça rapide tout après le match. Et puis important, gagner longtemps, on parle au Brésil jouer 2 matchs affilés sans le pas goal. Parce que il y a un bagage qui est clair pour la sélection brésilienne. Soit pour éliminatoire Coupe du Monde là, même éliminatoire Coupe du Monde là. Brésil bat Équateur 1-0. Mais ça c'est en septembre. Ça veut dire après Copa América. Brésil perd contre Paraguay. C'était 2 matchs dans le mois de septembre. Là, on victoire en défaite. Brésil bat Pérou 4-0. Il prend un goal contre Chili. Dans le mois octobre éliminatoire là. Dans le mois novembre éliminatoire, Brésil pas bat un match, il fait match nul 1-1 contre Uruguay, match nul 1-1 contre Venezuela. Quand il est là, on prend mois de mars, Brésil bat Colombie, il perd contre Argentine. Et puis mois de juin, Brésil bat un match, il fait match nul, mais Brésil pas prend goal. Par exemple, Alexandro qui a joué dans l'île, monsieur était solide. Et sous prend éliminatoire là, Brésil pas jamais fait 2 matchs sans pas prendre goal. En dedans éliminatoire Coupe du Monde là. C'est-à-dire si notre éliminatoire on commence en 2023, Brésil a joué 2 matchs dans le mois de septembre 2023. Il bat Pérou, il bat Bolivie mais il prend goal. Après ça fait 1-1 contre Venezuela, il perdu contre Uruguay. Il perdu contre Colombie, il perdu contre Argentine. En novembre 2023. Ça veut dire Brésil toujours prend goal en éliminatoire là. Non, bon, je ne vais pas dire toujours prend goal non. Brésil pas jamais que des cages inviolées. Non en journée. Ça veut dire journée c'est 2 matchs liés. C'est-à-dire, pour ne pas dire en journée, dans une fenêtre FIFA, fenêtre pour me piquer clair, fenêtre là c'est 2 matchs. C'est-à-dire, Brésil, pas jamais qu'un cajni inviolé en éliminatoire ça, avant de l'autre type d'équipe là. C'est pendant l'autre type d'équipe là que dans une fenêtre FIFA, éliminatoire Coupe du Monde, Brésil fait 2 matchs, il va prendre goal. Ça c'est un beau signe. Qu'on est là, Vinicius. Vinicius c'est un goal qui qualifié Brésil pour Coupe du Monde là. Ça c'est fair. Et depuis le moment où moi existé, jamais moi Brésil raté compétition ça. Vinicius joue un beau match pour Brésil, il fait goal décisif là.
pour sélection brésilienne, il était grand pile mouvement, bon côté et Vinicius tout. Et c'était très bien que joueur là même était proposé